Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. J'espère que tout le monde va bien et surtout en bonne santé. Aujourd'hui, mes chers amis romantiques, je voudrais vous parler d'une romancière que j'aime beaucoup, c'est Sarah MacLean. C'est une romancière qui a vraiment fait son chemin depuis quelques années. Depuis 2009 exactement, si je veux être plus précise, elle a commencé par une romance qui s'appelle The Season, qui n'a jamais été traduite. C'est une sorte d'ébauche d'écriture parce que Sarah MacLean a toujours dit elle est née un siècle en retard. Oui, parce que pour elle, elle aurait dû naître au 19e siècle pour vivre sa première saison et bien sûr évoluer dans un bal avec une belle robe du soir. Entourée de beaux gentlemen qui lui font la cour, des gentlemen beaux, sexy, un peu sombres, et un peu canaille sur les bords aussi. Et donc elle n'a pas pu vivre ça et elle a trouvé une autre manière de le vivre en écrivant des histoires splendides. Elle met en scène des personnages hauts en couleur, splendides, charismatiques, qui vivent en Angleterre au moment de la Régence. Et donc c'est une période très prolifique pour nos romancières les plus connues, disons. Et là, je vais commencer donc avec les séries et les livres les plus connus, ceux que je préfère le plus de ma chère Sarah MacLean. Je vais commencer par sa série la plus connue, c'est la série Love by Numbers ou bien La famille St. John. On va commencer par le tome 1, c'est l'amour en 9 défis. C'est l'histoire de Gabriel, marquis de Ralston, qui vient d'apprendre l'existence de sa sœur bâtarde Juliana, qui arrive tout droit d'Italie. Et pour lancer dans le beau monde cette jeune fille aux origines douteuses, il lui faut un chaperon exemplaire. Pourquoi pas Lady Calpurnia Hartwell, qui est considérée comme un parangon de vertu, donc elle sera garante de la réputation de Juliana, sauf que Calpurnia est en train de se rendre compte que sa vie l'ennuie profondément. Et elle a même établi une liste de choses scandaleuses à faire avant de finir ses jours dans la peau d'une vieille fille flétrie. Et pour cela, elle compte bien sûr sur Gabriel le débauché le plus célèbre de Londres. Cette romance, L'amour en 9 défis, c'est ce qui a vraiment lancé Sarah MacLean dans le monde de la romance historique. Et c'est ce qui lui a valu aussi une place de choix parmi les plus grands noms dans ce style. Ce que j'aime chez Sarah MacLean, c'est que son récit est construit d'une manière très agréable. Et toutes les actions qui se passent dans ce livre vont être là pour enrichir et étoffer une trame qui est très très bien construite. Et je dois vous dire aussi que pour comprendre les autres séries, il faut commencer par la série La famille St. John ou bien Love by Numbers. Parce que c'est dans cette série-là qu'elle va établir les bases de toutes les autres séries qu'elle va écrire au fur et à mesure. Je vous ai présenté ce livre à plusieurs reprises, donc vous savez que c'est un 5 sur 5 pour moi et donc je vous conseille de lire toute la série. Je vais passer au deuxième tome. C'est l'amour en 10 leçons et les héros sont Nicolas et Lady Isabelle. Donc Nicolas St. John, c'est le frère jumeau de Gabriel du premier tome. Il est plongé totalement dans la vie mondaine de Londres, séduisant célibataire assiégé par les jeunes filles à marier, bien sûr, et leur mère acharnée. Il va sauter sur une occasion de prendre la fuite lorsque son ami d'enfance, le duc de Lytton, fait appel à lui pour retrouver sa sœur de 17 ans, Lady Georgiana, qui s'est enfuie. Et c'est ainsi que sur sa route, il va croiser Isabelle, que le besoin d'argent va obliger à vendre une collection d'œuvres d'art grec. Et l'histoire est très très belle. C'est vrai que cette série est magnifique. Par contre, L'amour en 10 leçons, c'est celui que j'aime le moins. Et je lui donnerai donc un 4 sur 5. Je passe au troisième tome. Mon préféré de cette série, c'est L'amour en 11 scandales. Les héros sont Simon et Juliana. Simon Pearson, qui est duc de Lytton, est appelé sous Cap le duc du dédain, en raison de son arrogance. Et on avait vu dans le tome 2 que sa sœur Georgiana, enceinte, s'était enfuie à 17 ans pour retrouver refuge auprès de Lady Isabelle, devenue Lady Nicolas St. John.
Et il décide entre-temps de se marier et d'épouser l'irréprochable fille d'un marquis. C'est une très très bonne alliance. Et, ses plans vont se heurter au chaos créé par sa rencontre avec la demi-sœur des jumeaux Saint John, qui est Juliana Fiori, italo-anglaise, qui vient d'arriver en Angleterre après la mort de son père, un riche marchand italien. Donc sa mère étant l'ex-marquise de Ralston, divorcée, remariée en Italie. Juliana est non titrée. Elle est catholique et elle ne veut pas être heurtée par la haute société. Elle va se rebeller dans ce cadre rigide et le premier auquel elle se heurte est le très séduisant duc de Lytton. Elle va générer des scandales par inadvertance et elle va déstabiliser le duc, elle va l'irriter tout le temps. Et donc la glace et le feu ne font pas bon ménage longtemps et donc il va en découler, dans tous les sens du mot, quelque chose. C'est une romance très agréable, très amusante, avec plein de péripéties et les personnages, tous les personnages, que ce soit les personnages principaux ou secondaires, sont très sympathiques, mais avec un style bien particulier. Je vous conseille donc de lire L'amour en 11 scandales et je lui donne un 5 sur 5. Je passe maintenant à la série Le Cercle des Canailles qui comporte 4 tomes et je vous conseille de lire les livres de Sarah MacLean dans ce sens chronologique, sinon vous ne comprendrez pas l'évolution des histoires. Donc on va commencer par le tome 1, Le Flambeur, c'est la série de Fallen Angels ou bien Le Cercle des Canailles. Les héros sont Michael et Pénélope. C'est l'histoire du marquis de Bourne qui a perdu les terres familiales au jeu et donc il s'est juré de les récupérer et de se venger. Et le nouveau propriétaire qui désespère de marier sa fille aînée va lui donner une dot et sa dot c'est les terres convoitées par le marquis qui va décider d'épouser Pénélope, qu'elle le veuille ou non. C'est une histoire passionnante entre deux personnages d'une force, mais je trouve que notre héroïne est encore plus forte encore. C'est notre héroïne qui a été abandonnée par son fiancé dans L'amour en 11 scandales. Donc c'est pour ça que je vous dis de lire ces livres dans un sens chronologique qui soit logique. Le héros va être très très dur au début, mais après l'histoire est magnifique. Je vous conseille vivement de le lire et je lui donne un 5 sur 5. Je passe au deuxième tome de cette série, c'est La curiosité est un vilain défaut. Les héros sont Jasper et Lady Philippa. Lady Philippa est la 4e fille du marquis de Needham. Elle porte des lunettes, elle se soucie peu des balles, elle préfère les livres, elle est très intéressée par toutes les sciences. Elle est pratiquement fiancée, mais elle veut explorer avant son mariage les endroits scandaleux de Londres. Pippa va faire des recherches et elle va essayer de trouver l'homme le plus débauché de Londres pour arriver à ses fins. J'ai beaucoup apprécié cette romance, il y a beaucoup de sensualité, beaucoup de profondeur et je lui donnerai un 4 sur 5. Mon préféré de cette série c'est Le Paria, c'est le tome 3 et les héros sont le duc de Lamont et Mara. Il est le duc assassin accusé du meurtre de Mara Lowe à la veille de son mariage. Mais lui, il n'a aucun souvenir de cette nuit fatidique, jusqu'au jour où Mara refait surface en offrant l'absolution au duc de Lamont. J'ai vraiment aimé ma lecture de ce tome parce qu'il y a beaucoup de suspense et on va s'interroger tout au long de notre lecture sur ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. J'ai vraiment adoré ma lecture du tome 3, Le Paria. Je trouve que c'est le meilleur de la série. Je vous conseille vivement de le lire et je lui donne un 5 sur 5. Lisez aussi le tome 4, Discrétion assurée. Les héros sont Duncan West et Lady Georgiana. Je ne vous donnerai pas bien sûr aucun résumé sur le 4e tome parce qu'il y a un certain secret qui va être découvert au niveau du 3e tome. Donc je laisserai le plein suspense sur ce tome-là. Je vous dis seulement qu'il faut le lire et je lui donne un 4 sur 5. Je passe maintenant à la série des sœurs Talbot que j'adore. Vous savez quel est mon préféré dans cette série, c'est le retour de Séraphina. Bon écoutez, il y a aussi l'inoubliable voyage de Sophie, le tome 1. Dans ce tome, les héros sont le marquis d'Eversley et Sophie.
Sophie va quitter une garden party sur un coup de tête parce qu'elle ne supporte plus que la haute société raille sa famille. Et elle va se déguiser en valet, elle se glisse dans la voiture du marquis d'Eversley. Et là, celui-ci ne repart pas à Londres, mais dans son domaine de Cumbrie. Cet aristocrate arrogant représente tout ce que la jeune fille déteste. Pourtant, au cours du voyage, ils sont contraints de se faire passer pour mari et femme dans une troublante promiscuité. Et c'est ainsi que va naître une histoire magnifique entre Sophie et le marquis d'Eversley. L'histoire est splendide, formidable, donc je vous conseille vivement de le lire. Je l'ai présenté à plusieurs reprises. Allez-y, lisez-le. Je lui donne un 5 sur 5. Lisez aussi le deuxième tome, Le Colosse venu d'Écosse, en anglais Scott in the Dark, qui est très très bon. Je lui donne un 4 sur 5. Mais je vous conseillerais bien sûr de lire le troisième tome, qui est vraiment un 6 sur 6 pour moi. C'est le retour de Serafina, bien sûr. Les héros sont Marcus, le duc de Haven, et Serafina. Et donc Malcolm va perdre Serafina, une femme qu'il a follement aimée et qui va détester aussi. Et voici qu'elle va réapparaître au bout de 3 ans pour exiger le divorce. Il ne sait pas quoi faire. Si l'occasion n'est pas parfaite, le duc espère tout de même réparer la plus grande erreur de sa vie, mais lorsque Serafina sous-entend qu'elle a un amant, c'est un véritable coup dur pour lui, donc il va tout faire pour reconquérir sa femme et il va passer à l'offensive. Et l'histoire est magnifique, mes chers amis romantiques. Il ne faut pas rater le retour de Serafina, il faut le lire et je lui donne un 6 sur 6. Je vais passer à la série Les Mauvais Garçons avec le tome 1 Par une nuit sans lune. Les héros sont Devil et Felicity. C'est l'histoire de Devil, le bâtard du duc de Marwick qui a connu l'orphelinat à la rue avant de devenir un richissime caïd des bas-fonds de Londres. Son demi-frère va se marier et il a hérité du titre, mais il avait promis quand même de ne pas perpétuer la lignée. Et il s'apprête aujourd'hui à renier sa parole en se mariant. Et Devil n'est pas un homme à pardonner une telle trahison. Il est prêt à tout pour empêcher ce mariage, même à séduire Felicity, la fiancée d'Ewan. J'ai beaucoup aimé ma lecture de Par une nuit sans lune. Je l'ai trouvé quand même moyen et je lui donnerai un 4 sur 5. Vous pouvez lire aussi L'Amazone aux yeux verts et La Reine de la nuit, qui sont le 2e et le 3e tome de cette série. Je vais finir par la dernière série de Sarah MacLean, c'est Les Diaboliques, et on va commencer par le 1er tome. Belle de nuit ou Bombshell est sorti en 2021, traduit en 2022, il y a quelques semaines seulement. Ça se passe en Angleterre en 1838 et les héros sont Caleb et Cecily. C'est l'histoire de Lady Cecily Talbot qui s'est érigée en justicière contre les malotrus qu'elle combat avec des méthodes très particulières. Elle est belle, elle est riche, elle est intrépide et elle n'a peur de rien. Seulement, elle craint une seule personne, c'est Caleb Calhoun, un séduisant américain au fait de ses secrets et qui, à son grand désespoir, est insensible à ses charmes. Pourtant, ce n'est pas faute de le provoquer. J'ai beaucoup aimé ma lecture de Belle de nuit parce que Cecily Talbot est une féministe dans le sang et elle est très en avance quand même par rapport à l'époque victorienne et même Caleb est très intéressant comme personnage, donc j'aime beaucoup les personnages de Sarah MacLean parce qu'ils sont très très bien structurés, ils sont très forts de caractère. Je vous conseille donc vivement de lire Belle de nuit ou Bombshell, c'est un livre qui vient juste d'être traduit, donc profitez-en, lisez-le. Très très bonne lecture en ce qui me concerne et je lui donne un 4 sur 5. Je passe au 2e tome de la série Les Diaboliques, c'est Heartbreaker qui n'a pas été encore traduit. Nos héros sont Adélaïde et Henry, le duc de Claiborne. Adélaïde est la fille d'un richissime homme d'affaires. Elle est aussi à la tête des Bulls, une bande de voyous, de voleurs, et en grandissant, elle a également appris à devenir la princesse des voleurs. Son père a essayé de la marier, mais son mariage s'est transformé en une guerre de territoire, et de ce fait, elle a profité pour s'échapper, et depuis, elle travaille dans une sorte d'association qui fondamentalement, ça s'appelle les Belles, et elles ont pour mission de protéger les femmes de leur futur mari.
Bon, vous avez bien compris dans les livres de Sarah McLean que les livres sont toujours des romances historiques très féministes. On sent le girl power qui est fort avec les belles. J'ai beaucoup aimé cette proximité qu'ont les héros dans cette romance. Henry et Adélaïde vont passer beaucoup de temps ensemble dans une sorte de road trip, un chassé-croisé très très intéressant, partageant tout, une seule chambre, un seul lit. Donc c'est beaucoup d'aventures, beaucoup d'énigmes, des secrets de famille, et une très très belle histoire aussi. Je donnerai un 5 sur 5 à Heartbreaker et j'espère qu'il va être traduit le plus tôt possible. En avant-première, je vais vous présenter le livre de Sarah McLean qui va sortir en août 2023, c'est Knockout. C'est l'histoire de Lady Imogen Loveless qui fait partie des Hells Bells. C'est un groupe de justicières qui opère à l'insu de la plupart des habitants de Londres. Et face à elle, elle a le brillant détective Thomas Peck, qui s'est frayé un chemin hors des rues et dans une carrière prometteuse grâce à sa force de volonté et sa capacité à voir les choses que les autres ne voient pas. Quand la famille d'Imogen découvre ses activités nocturnes, ils vont décider de lui trouver comme une sorte de garde du corps pour la protéger, mais Thomas ne veut rien avoir à faire avec Imogen, c'est un homme adulte avec un travail convenable, il n'a pas le temps pour le chaos incendiaire de cette dame, peu importe à quel point il est emballé, mais certaines missions sont trop explosives pour lui. Et bientôt, il va être pris dans le monde explosif d'Imogen et dans ses secrets brûlants et bien sûr dans une passion ardente. Et j'espère que je pourrai le lire d'ici là et je vous donnerai plus de détails sur cette romance qui promet d'être très intéressante. Donc, je vous donnerai plus de détails sur Knockout de Sarah McLean. Voilà mes chers amis, ça a été un plaisir pour moi, un grand plaisir de présenter les livres de Sarah McLean, cette romancière que j'aime vraiment. J'aime son style, j'aime sa façon d'écrire, j'aime les personnages fabuleux, charismatiques et forts de caractère. Donc donnez-moi votre avis sur les livres de cette grande romancière. Quels sont ceux que vous avez lus et ceux que vous avez l'intention de lire prochainement. Et je vous donne aussi la possibilité de me proposer le prochain focus. Proposez-moi un nom de romancière que vous aimez et j'en parlerai plus en détail dans mes prochaines vidéos. Je voulais remercier aussi mes abonnés pour les messages d'encouragement, pour les likes. Ça me va droit au cœur et ça m'encourage pour aller plus loin encore et pour continuer. Donc mes chers amis, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous et je vous dis au revoir et bonne lecture.